énergies émotionnelles des fleurs de Bach pour la semaine du 24, j'allais dire déjà 24 mars. Non, nous sommes encore le 24, enfin demain nous serons le 24 février. Et cette semaine nous emmène jusqu'à dimanche 1er mars. Alors aujourd'hui c'est la nouvelle lune, on va faire un petit peu aussi une petite demande à la fin du tirage des énergies et des conseils des fleurs de Bach justement pour cette semaine. Et nous allons demander à la triade de nous expliquer peut-être en conclusion de ce tirage ce qui nous attend un petit peu pour ces énergies de la nouvelle lune. Alors, c'est parti tout de suite. Tirage, ça commence. Tirage des énergies, la voix des fleurs. Quels sont les conseils que les fleurs de Bach ont à nous donner et à nous faire entendre? Donc pour cette semaine, du 24 février au dimanche 1er mars, qu'est-ce qui se passe dans nos profondeurs émotionnelles? Qu'est-ce qui se joue? Qu'est-ce qui arrive à nous? Synthèse de la semaine et ambiance générale, libération du passé. Tiens donc. Alors, ambiance générale, le contexte. Oh, et ça fait peur. Alors, contexte général ici, cette fleur, fleur de Bach, chèvrefeuille. Ainsi qu'on peut le voir, elle est très belle, hein. Puis si vous connaissez le chèvrefeuille, voilà, peut-être vous avez déjà vu de quelle manière. Est-ce que les petits filaments des fleurs du chèvrefeuille s'enroulent autour des branches de bois qui lui servent de support, et ainsi que sa geste le montre, sa geste, donc le comportement de la fleur dans son environnement, le chèvrefeuille va nous poser les questions de quelque part des situations du passé dont nous avons à nous détacher. De la même manière, encore une fois, que la fleur du chèvrefeuille s'enroule autour du bois, à quoi est-ce que nous nous enroulons? Qu'est-ce que nous ne voulons pas laisser partir dans nos vies? Et avec Rocrose qui arrive, Rocrose c'est une fleur qui nous parle des états de terreur, hein. C'est dans la famille des peurs, la fleur de Bach qui parle des états de peur les plus profonds, les plus importants. Associée à chèvrefeuille, la question générale de la semaine sera donc la suivante. Qu'est-ce qui nous terrifie dans le fait de devoir et vouloir lâcher les situations du passé auxquelles nous tenons encore? Voilà, donc ça c'est pour le schéma général. Alors effectivement, pardonnez-moi, je souris, j'ai une petite pensée pour les personnes que j'accompagne en ce moment, qui sont effectivement plein dedans. Je pense qu'un certain nombre de personnes se reconnaîtra déjà dans ces énergies globales de la semaine. Alors, je retourne les fleurs avec vous. Je vous rappelle que je mets la photo des fleurs du tirage à la fin de cette vidéo. Vous pourrez retrouver donc l'intégralité des fleurs et les noms dans la petite barre aussi qui se déroule. Et j'en profite pour vous remercier pour vos likes, vos commentaires, pour la confiance que vous m'accordez, pour les retours que vous me faites, hein, et continuez vraiment, ça m'aide. N'hésitez pas à partager les vidéos. Ça me fait toujours beaucoup et de bien et de plaisir, et vraiment ça me pousse et ça m'engage à continuer. Alors je retourne et je découvre les fleurs. On a encore un petit peu de mimulus ici, ça nous parle de peur. Et synthèse. Alors on est... voilà. Avec quoi est-ce qu'on part dans cette semaine? Situation de départ de la semaine, c'est la fleur ici de chicorée. Et chicorée, ça va nous parler de quoi? Des questions du lien d'amour que nous avons vis-à-vis des autres. Les fleurs de Bach sont toujours à considérer soit sous un aspect, selon si on est bas ou haut en énergie dans nos fréquences. Dans un état bas, chicorée va nous parler des états en fait de dépendance affective. Voilà, donc le mot est lâché. La question de la semaine, c'est la libération de la question de nos dépendances affectives. Donc, peut-être des situations, possiblement plus des personnes. Quelles sont les personnes que nous avons à lâcher cette semaine? Pour passer quoi? Quel est l'enjeu, hein? Eh bien, c'est comment je sors dans chicorée
des états d'amour dans lesquels je suis en attente de recevoir. Donc l'aspect bas de Shikori, c'est l'amour possessif. Et lorsque je transcende cet amour possessif, quand je réussis à me guérir des liens du passé, des liens entravants, Shikori va nous parler peut-être aussi de nostalgie. Quels sont tous les moments, toutes les situations qui sont certainement en lien avec Shikori, avec des très belles pensées, ces moments où vous avez associé à des très belles pensées d'amour, où vous avez vibré fortement l'amour du coup, et donc vous êtes en nostalgie de ces moments-là, avec, je reviens sur Rock Rose, possiblement la peur de ne plus jamais revivre d'aussi beaux moments. Donc la question, finalement, de se libérer du passé, en tout cas la question de la peur, quand je vous demandais de quoi vous avez peur, ben vous voyez, Shikori nous apporte la réponse finalement. Eh bien, vous avez possiblement peur, on est d'accord, c'est pas forcément conscientisé. Les choses ici, je vous rappelle que les courants émotionnels, ça se situe plutôt dans notre cerveau limbique et dans les profondeurs de notre être, d'accord ? Donc Shikori va nous apporter, en tout cas nous amener cette question, possiblement cet éclairage. Bien sûr que vous avez aimé dans le passé, bien sûr que vous avez certainement vécu, comme tout le monde, j'ai envie de vous dire, ou alors vous êtes très jeune quand vous regardez cette vidéo et c'est votre première histoire d'amour et je vous souhaite qu'elle dure longtemps. Mais en synthèse, j'avance, je fais une toute petite avance rapide. Nous avons la fleur de gentiane qui sort. Et gentiane, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Elle nous parle des anciennes situations du passé que nous avons vécues comme des échecs, situations qui se reproduisent un petit peu aujourd'hui et dans lesquelles nous n'osons pas nous engager parce que nous avons peur de revivre les mêmes échecs que par le passé. Donc en lien avec Shikori, en lien avec la question initiale de Honeysuckle le chevrefeuille, eh bien, j'ai envie de vous dire très clairement, la question de la semaine est très simple. Quelles sont les relations amoureuses dont vous n'avez pas cicatrisé, dont vous n'avez pas guéri? Et je pense que le décor est planté. Donc c'est effectivement, nous sommes le jour de la nouvelle lune. C'est le moment de planter des nouvelles choses, le moment de planter des nouvelles énergies. Nous avons affaire ici à des nouvelles cartes qui ne sont pas encore sorties depuis janvier. Enfin, Shikori oui, mais pas Honeysuckle et pas Gentiane. Donc la question elle est simple. Vous avez pu vivre des histoires d'amour qui ont possiblement pu mal se terminer. En tout cas, vous avez très mal vécu la rupture. La rupture n'est pas complètement digérée, n'est pas complètement cicatrisée. Et peut-être que en ce moment dans votre vie, il y a soit une nouvelle personne qui arrive en termes de relations amoureuses, soit un nouveau départ qui se profile avec la personne vis-à-vis avec laquelle vous êtes en couple. Et vous êtes terrassé dans l'immobilité. Alors terrassé, c'est peut-être un petit peu fort quand même, mais vous pouvez vous trouver immobilisé, comme devant une porte qui se ferme en vous disant j'y vais pas, oh là là, bon si j'y vais que je me reprends le même mur que la dernière fois, au secours, de toute façon j'ai décidé que je voulais plus jamais aimer, voilà. Donc ça c'est drôle. C'est drôle quand on le fait en sketch, quand on le vit, quand on se rend compte qu'on a une nouvelle personne qui arrive, avec qui possiblement on a la possibilité, enfin on sait qu'on a le potentiel d'être heureux, on a le potentiel de vivre une belle chose, mais on n'ose pas s'engager parce qu'on a encore les échecs cuisants du passé et très concrètement la peur, je vous l'ai dit, la peur de souffrir à nouveau, eh ben on n'y va pas. Et on passe à côté de quoi? On passe à côté d'un magnifique potentiel d'évolution où Shikori, encore une fois, va nous parler de cette cicatrisation de tous les anciens. On est sur la répétition des schémas aujourd'hui, possiblement avec cette nouvelle personne, soit qui arrive, soit qui vient d'arriver, soit qui va pas tarder à arriver, soit renouveau dans le couple que vous formez déjà. Clairement, on arrive sur du renouveau. Eh bien, vous avez peur de revivre les mêmes souffrances que par le passé. Et Gentiane vous exhorte vraiment à arrêter de vouloir quelque part vous sécuriser et vous empêcher de vivre ce que vous avez à vivre par pur découragement. Et on est d'accord, on est dans une pure projection du mental. Pourquoi
Parce que début de la semaine, on est en état chicory, c'est-à-dire opportunité de dépasser l'amour possessif pour aller en mode up, vers des états d'amour inconditionnel. Et regardez ce qui arrive à la fin de la semaine. Nous avons Hornbeam. Hornbeam, en fleur de bac, c'est le charme. Et Hornbeam est très souvent associé à la fleur de la convalescence. Donc, Hornbeam, c'est une fleur de force, une fleur de robustesse. C'est une fleur qui nous parle des états de fatigue. C'est une fleur de procrastination aussi. Et on l'appelle communément la fleur du lundi matin quand il faut se relever du lit, il faut partir au travail. Et jusque d'imaginer la semaine qui nous attend, on est déjà fatigué d'avance. On n'a pas l'énergie pour se mettre en mouvement, se mettre en train en mode je suis en gros diesel. Eh bien, Hornbeam, c'est une fleur qui nous parle donc de dépasser, de transcender. Vous savez que les fleurs de bac sont toujours là pour nous parler d'un chemin de transcendance. Donc de transcender des états de fatigue physique où on est vide. En synthèse, j'ai Olive, encore, qui nous parle, lui, d'épuisement psychique. Autrement dit, dans la semaine, à la fin de la semaine, on arrive à la convalescence, mais la synthèse nous parle de vide énergétique. D'accord? En lien avec la nouvelle lune, les amis, essayez de pas trop faire la fête cette semaine, buvez des tisanes et puis couchez-vous à 21h, parce qu'il est possible que, vibratoirement parlant, cette semaine vous siphonne un petit peu. Mais je reviens là-dessus parce que j'ai autre chose à dire après avec Olive. Donc la bonne nouvelle quand même, c'est qu'on va vers la convalescence, on va vers la reprise des forces. Bon, en même temps, on aura été tout siphonné toute la semaine. Donc il est quand même sympathique d'imaginer que le week-end prochain, ça va mieux. Encore une fois, ici, Hornbeam, c'est plutôt la fatigue, comme je vous l'ai dit, physique. La régénération et donc la reprise des forces après l'épreuve. Vous voyez, c'est plutôt positif. Alors, qu'est-ce qui arrive à nous de l'extérieur cette semaine? Une situation de communication. Water Violet, pas n'importe laquelle, situation de communication. Water Violet, c'est une fleur qui appartient à la famille de la solitude. Pourquoi? Eh bien parce que très naturellement, comme je suis quelqu'un de relativement tranquille, la situation de communication, ça me va bien, mais j'ai tendance à fuir le conflit. D'accord? Water Violet, elle nous dit, apprends à exprimer tes besoins. Ça tombe bien, vous n'allez pas tarder à rencontrer quelqu'un qui sera une opportunité pour vous de vous libérer des schémas entravants du passé et des schémas de dépendance affective. Quelqu'un qui est une occasion de cicatrisation, de guérir de ces vieux schémas et de retrouver l'énergie d'aller en avant, de se mettre en mouvement vers le haut, vers l'évolution, vers le futur. Et qu'est-ce qui arrive là? Du coup, pour pouvoir évoluer correctement vers le futur, il s'agit de pouvoir être en capacité d'exprimer clairement à l'autre, parce que la rupture amoureuse, qu'est-ce que c'est? C'est le choc des systèmes de valeurs, c'est le choc des besoins émotionnels. Pour éviter la rupture et pour éviter le découragement, la projection dans le découragement en lien avec la reproduction des schémas du passé, eh bien qu'est-ce qu'il va falloir? Être très très clair quand le moment de poser les bases de la nouvelle relation ou du renouveau de la relation, on est bien d'accord. Mais quand cette situation de j'ai à exprimer mes besoins, mes valeurs, on est bien d'accord. L'idée, c'est d'aller vers l'amour inconditionnel, d'accord? Vers l'amour authentique. On ne peut aller vers l'amour authentique que quand on est dans l'expression authentique du soi. Cette semaine, en lien avec possiblement un renouveau amoureux, il va s'agir d'être très clair d'abord avec vous pour aller chercher la question de vos valeurs hautes et de vos besoins. Parce que si vous n'êtes pas en capacité d'exprimer au nouvel amoureux « j'ai besoin de temps, de tendresse, j'ai besoin d'un temps, mais d'un temps de qualité, de partage avec toi. » Bon, là, je vous parle des miennes, on est bien d'accord, c'est une première qui me donne l'idée. J'ai besoin de tendresse, de câlins, de je sais pas quoi, de bisous et de découvertes, de voyages, de folie. Bon, et bien l'autre, déjà quand vous vous autorisez à dire ça,
l'autre il s'autorise à dire les siennes. Et c'est assez rapide pour voir si ça matche ou si ça matche pas. Hein. L'idée étant de ne pas rester dans une connaissance superficielle de l'autre, mais aller directement dans les profondeurs. J'ai envie de vous dire, ça gagne du temps pour savoir si ça fonctionne ou s'il faut passer à autre chose tout de suite. Au passage, vous évitez le découragement. S'il faut que ça s'arrête, autant que ça s'arrête dans 15 jours plutôt que dans 2 ans, on morfle moins au passage. Puis vous pouvez avoir des nouvelles rencontres depuis. Voilà. Ça évite des douleurs, ça gagne du temps. Non mais il faut viser efficacité. On vous dit, nouvelle lune. Bon, efficacité. Action, passage à l'action. Mars c'est le printemps. Et en plus, je vous rappelle que vous êtes de nouveau plein d'énergie. Donc à un moment donné, on n'est pas là pour enfiler les perles. D'accord? Voilà, ça c'est dit. Donc, non mais des fois je me consterne moi-même, hein, je vous rassure. Donc effectivement, il s'agira ici, avec Water Violette, ça vient de l'extérieur. C'est-à-dire que c'est même possiblement, même pas vous qui allez provoquer une situation de communication, mais qui sera l'occasion et l'opportunité pour vous d'exprimer votre vérité. Voilà, tout simplement on en est là. Ça va arriver tout seul, il n'y a pas besoin de s'énerver en mode rhinocéros, je pousse la fonce. Je pousse la fonte dans le bon ordre. C'est compliqué, hein. Voilà. Restez fluide avec vous. Par contre, hein, attention, là je suis sérieuse de nouveau. Si vous n'exprimez pas vos trucs directs, enfin vos trucs, pardon, juste ce qui est la base de votre être, vos valeurs et vos besoins, on a Gentiane qui est là pour vous rappeler. On se reprend le même mur que dans la précédente relation. C'est vous qui voyez, c'est vous qui êtes libre, vous avez le choix, vous êtes des êtres pleins de libre arbitre, nouvel amour, projection d'échecs comme par le passé, mais opportunité de vivre le renouveau en étant clair dans l'expression de ses besoins, de ses valeurs, au démarrage de cette nouvelle relation. Alors on est bien d'accord, vous êtes mort de trouille. Donc on a Mimulus, de la même manière qu'on a deux fleurs de fatigue, on a quand même 2 fleurs de peur ici. Mimulus, ça c'est ce que vous avez à travailler depuis l'intérieur, depuis vos profondeurs. Donc il est tout à fait possible que, en lien avec la personnalité Mimulus, vous soyez tout à fait sensible et timide. Bah c'est pas une raison pour pas dire les choses. Voilà. Mimulus, elle vous apporte du courage. Et j'ai envie de dire à la fin de la semaine, les amis, ça va mais dépoter grave. Entre Mimulus qui vous apporte du courage, entre Rock-Rose qui vous apporte de la détermination, Hornbeam qui vous apporte un potentiel d'énergie physique et Olive qui refait le plein d'énergie psychique, et ça va faire des bulles le week-end prochain. Alors dormez toute la semaine, mais allez faire la fiesta le week-end prochain parce que je pense que là, ça va faire pop pop, hein. Ça va être... c'est peut-être le week-end prochain, vous allez rencontrer votre futur amoureux, c'est formidable. Donc, jouez pas les timides. Hein, Mimulus, elle vous dit, c'est bien qu'on arrête de faire les enfants, maintenant vous êtes des grands, vous avez travaillé sur vous, vous savez un petit peu qui vous êtes, ben, vous êtes pris de 3, 4, 1, 2, 3, 4, 10 murs. Ça, c'est toutes les ruptures du passé, mais à quoi elles ont servi, les ruptures du passé, à vous apporter les réponses sur ce qui est important pour vous dans le cadre d'une relation amoureuse. Donc maintenant, c'est quand même vachement simple, bah faut le dire, ok? Et ça sert à rien de faire son timide et son sensible, c'est peut-être dur de dire les premiers mots, mais allez chercher plus haut que vous. Quand on a peur de quelque chose, quand on n'arrive pas à dépasser, voilà encore une fois, timidité, sensibilité, vous êtes sensible, magnifique nouvelle, c'est précisément votre sensibilité qui vous permet en fait d'accéder à des niveaux de profondeur de l'être auxquels on n'aurait jamais accès sans cette sensibilité. Donc, vous êtes sensible, formidable, pour moi c'est une magnifique nouvelle. Vous êtes humain et vous êtes particulièrement enclin à créer du lien de qualité avec les autres. Ça, c'est fait. Deuxième chose, à quel moment vous progressez? On est bien d'accord que vous avez le choix hein, de ne pas vous engager, vous avez le choix de ne pas aller travailler votre authenticité, mais qu'est-ce que vous y gagnez au fond, en réalité? Je ne suis pas sûre qu'on y gagne grand-chose, d'accord? Mimulus, elle est très impressionnante,
Elle a l'air de rien, cette petite fleur, je vais vous la rapprocher un petit peu. En fait, vous voyez, elle est toute jaune. Est-ce qu'on a la mise au point? Et elle est tachetée, j'espère que c'est clair. Elle est tachetée de points rouges qui sont tout autant les blessures, les marques de sang, les impacts. Vous voyez, je ne sais pas si on voit bien les impacts des balles que vous avez reçues. Oui, vous avez morflé. Oui, vous êtes peut-être déjà mort une ou deux fois dans cette vie. Oui, vous avez fait preuve de résilience. Et oui, ben, vous n'avez pas envie de revivre ce que vous avez vécu, je suis d'accord avec vous. Mais n'empêche qu'il n'y a que quand on traverse la peur, quand on affronte le truc, c'est ce qui s'appelle la confrontation au principe de vérité et au principe de réalité. Tant qu'on n'a pas traversé l'épreuve, on ne sait pas ce que c'est. Donc ne vous fiez pas à cette illusion de votre mental qui vous fait croire. Le mental, c'est gentiane. C'est gentiane qui vous dit oulala, ça va faire mal, ouh, ça pique. Non, mais n'y va pas, ça pique. Tu sais bien, tu as déjà essayé, tu t'es déjà piqué 2-3 fois. Ok, ben c'est pas parce que vous êtes piqué 1 fois, 2 fois, 3 fois que la 4e, ça va piquer autant. Peut-être pas. Et quoi qu'il en soit, alors après c'est une question encore une fois de positionnement personnel, mais c'est quand même con de passer à côté d'un super truc juste parce qu'on a peur de ce qui pourrait se passer. Oui, vous avez une chance sur 2 que ça foire, mais oui, vous avez une chance sur 2 qu'il y ait un truc magnifique en fait à l'aboutissement. Et même si c'est pas la toute dernière relation de votre vie, cet amour-là, ben vous aurez connecté, en tout cas vous aurez connecté une facette de vous qui s'est déjà encore plus allégée des blessures de dépendance affective, qui est un peu plus montée vers le plein potentiel d'amour. La peur et la colère, accessoirement, c'est toujours l'expression d'un manque d'amour sur une situation. Posez-vous la question de savoir aussi le niveau d'amour que vous avez pour vous, hein, parce que c'est évident que plus vous vous aimez, vous acceptez, peut-être pas encore de manière inconditionnelle parce que c'est le travail de toute une vie, mais en acceptant et en arrêtant de lutter contre ce que vous croyez être vos vulnérabilités, vos faiblesses, c'est vos peurs, votre timidité, tout ça ce sont des croyances, allez-y, et possiblement que vous pourrez découvrir des nouvelles aussi facettes identitaires. Vous n'êtes pas ce que vous croyez être, vous êtes beaucoup plus. Et je terminerai par effectivement cette fleur de l'olivier qui nous dit arrête de lutter parce que juste t'es mort, t'en peux plus. Voilà. Donc c'est pas un hasard hein, si à la fin de la semaine on arrive vers Orbim, régénération, convalescence. Vous avez tellement lutté contre vos peurs, contre les projections que vous faites, donc cette petite voix dans votre tête qui vous dit ça y est, ça recommence, ça y est, je vais encore me prendre un mur, de toute façon, c'est toujours pareil, nanana, on sort les violons, puis limite on sort les mouchoirs, là, en mode victime, oh bah Doudou, t'as encore mal, bon, qu'est-ce qui se passe? Mais bon, là, voilà, on arrête ce schéma-là, on prend son courage à 2 mains, on y va, parce que il est plus temps de lutter pour vous, ok? Olive, elle est là pour vous dire, t'es allé au bout du chemin dans cette résistance, dans ce que ton cœur a envie. On démarre la semaine avec Chicory, c'est vraiment la tonalité, en lien encore une fois avec la libération du passé. Mais votre cœur, il en a marre de se prendre des plots sur la tronche. Voilà. Mais les plots, c'est vous qui les mettez dans les résistances dont vous faites preuve par rapport à un nouvel amour qui arrive. Voilà. C'est vraiment ça l'idée. Arrêtez de lutter contre l'amour qui vous traverse. L'amour, c'est juste l'énergie de vie la plus profonde. C'est juste le souffle. Le souffle vital. Donc, à force de vouloir vous protéger de l'amour, juste vous coupez de la vie. Donc après, il ne faut plus s'étonner si vous êtes juste mort intérieurement et vide. Vous avez coupé l'amour. D'accord? Vous avez coupé la sève primordiale, vous avez coupé ce qu'il y a de plus beau et de plus vibrant en vous. Alors, oui, ça fait mal l'amour. Oui, on souffre, oui, on a des désillusions, oui, plein de choses. Mais
on n'a jamais dit que c'était que du confort, d'accord? Rien n'existe sans son contraire, vous le savez bien. Évidemment qu'on peut souffrir dans l'amour, mais évidemment juste qu'on peut être vivant, d'accord? Et c'est vraiment, finalement, cette semaine, je terminerai là-dessus avec les fleurs, avant de prendre la triade, en quoi cette semaine vous invite vraiment à lâcher les résistances par rapport à ces nouveaux élans de vie et d'amour qui vous traversent. Parce qu'aujourd'hui, il est temps de vous engager dans l'amour et de prendre un nouveau niveau de hauteur, d'arrêter de vous couper de cet élan de vie qui est le vôtre. Donc on a un magnifique message de vie et d'amour par les fleurs cette semaine, à l'occasion de cette nouvelle lune. Alors on va voir ce que nous dit la triade pour faire une petite conclusion. Allez la triade, coucou. 3 cartes s'il te plaît. Donne-nous des messages clairs pour savoir ce qui se passe et comment on peut symboliser et affirmer ou comprendre les énergies de cette nouvelle lune. Alors, du coup, avec la triade, on va aller un peu plus loin. C'est plutôt pour les 15 jours à venir. Entre maintenant et la pleine lune de dans 15 jours. Ah, regardez, réussite. Ambiance générale, réussite. Qui, bah oui, vous vous remettez, hein, on a bien dit. Donc ça y est, vous arrivez à couper les liens. Vous arrivez à surmonter les épreuves et les échecs du passé. Réussite. Et rencontre d'âme sœur. Voilà, voilà, voilà. J'adore. Bien. Alors, 3 cartes, je vous ai dit, pour la triade. Pour les énergies de cette nouvelle lune. D'abord, richesse. En deuxième, nous avons mensonge. Et en troisième, nous avons la protection. Encore une fois, sous l'égide de la réussite. Alors, comment on peut comprendre ça? Effectivement, ça peut nous paraître bizarre d'avoir cette association de cartes entre richesse, mensonge et protection. Protection, c'est simplement pour nous dire que nous sommes dans une étape, nous sommes dans un moment de vie qui est plus lié à la destinée qu'à notre choix personnel. Donc de toute façon, vous aurez beau résister, vous voyez, quand je vous dis tout à l'heure, une situation de communication arrive à vous qui sera mensonge, qui sera l'occasion, l'opportunité pour vous de dire une bonne fois pour toutes vos vérités, vos besoins, vos valeurs et donc d'entrer en lien avec votre authenticité. Et bien vous voyez comme quoi ici, d'ailleurs elle est retournée, mensonge, pardon, j'ai coupé la tête déjà, il n'est plus temps de mentir ni à soi ni aux autres d'ailleurs. Si vous avez alors menti délibérément, soit occulté, être dans un déni, d'accord? Et dans le déni de quoi? De vos richesses, à commencer par vos propres richesses intérieures. Et les richesses intérieures, vous les libérez, vous les laissez couler comment? Quand vous êtes en lien avec vos valeurs. Vous voyez la correspondance, je vous parlais du système de valeurs tout à l'heure. Vous libérez cette semaine, les 15 jours à venir, les énergies de la nouvelle lune ici sont très claires. Il est temps, dans cette période bénie, protégée par l'univers, de libérer vos richesses intérieures en dévoilant sans artifice et sans mensonge vos valeurs morales et d'être, d'accord? Et si vous acceptez de dépasser les états de peur que dévoiler votre authenticité vous donne, donc si vous franchissez ce cap-là, on est dans un rituel initiatique, vous obtenez quoi? La réussite. Et la réussite de quoi? D'un nouvel engagement dans l'amour. Donc là, on ne peut pas faire plus clair, j'ai envie de vous dire. Comment, en toute authenticité, en lâchant les faux semblants, les mensonges, et j'ai envie de vous dire le baratin de votre ego, hein, mais le baratin aussi de vos illusions, de votre propre système que vous faites à vous-même. Comment, en lâchant ça, sachant que de toute façon, on est dans, comme je vous le disais, elle est où ma protection? Elle est là, dans une période où les choses, elles ne dépendent plus de vous, là.
On est véritablement dans quelque chose qui a trait... Je préfère fatalité, enfin je préfère destin que fatalité. On peut aller chercher la notion du fatum grec. Et le fatum grec, il nous dit... Attends, lâche l'affaire, Germain, de toute façon, c'est plus fort que toi. Voilà. Donc vous avez le choix de continuer de mentir ou pas, de continuer de dissimuler ou pas. Et vous aurez l'opportunité de pouvoir dire votre vérité. Point, c'est vous qui décidez. C'est vous qui décidez si vous dépassez la peur. Si vous décidez ça, de dépasser, d'être authentique, de libérer tout, on a juste abondance, richesse, valeur intérieure et réussite. Voilà les amis, en tout cas, vous ne pourrez pas dire que vous n'étiez pas prévenus. Donc je vous embrasse, je vous fais plein de bisous pour la semaine. Merci encore pour tous vos petits mots, vos encouragements, vos retours. Ça m'encourage à continuer aussi dans cette voie moi. Voilà. Je me construis grâce à vos retours. Donc, c'est du gagnant-gagnant. Merci pour tout ça. Merci pour votre écoute. Et très très belle nouvelle lune. Vous êtes prévenus que vous pouvez juste réussir à vous engager en toute authenticité. Boum, à vivre un nouvel amour. Ou une nouvelle dimension dans l'amour. Et ça commence par vous. Ok. À très bientôt. Bisous bisous.